Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode qui est un épisode introductif sur notre prochain thème, à savoir vivre la paix au quotidien, ou comment vivre en paix au quotidien, ou comment vivre la paix au quotidien. Peu importe comment on le précise, c'est vivre la paix au quotidien. Alors j'espère que vous allez bien et j'espère que le précédent thème vous aura été très utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous ne l'avez pas encore écouté, si vous ne savez pas de quoi je parle. Notre précédent thème était nos relations avec les autres. Voilà, durant plusieurs épisodes, j'ai parlé des bienfaits, des avantages que nous avions à parfois laisser passer les autres avant nous. Parce que des fois, quand on parle des relations, on parle souvent par rapport à ce qu'ils peuvent nous donner, par rapport à ce qu'ils ne nous donnent pas et par rapport à leur toxicité. Mais du coup, dans ma série précédente, j'ai parlé du fait de parfois se sacrifier, un terme qu'on n'aime pas dans cette génération et pourtant qui avait beaucoup d'avantages. Et sur plusieurs épisodes, j'ai parlé des avantages qu'il y avait du coup à parfois faire du bien aux autres sans attendre quoi que ce soit en retour et comment cela pouvait nous être avantageux. Donc si jamais vous avez des problèmes dans vos relations et que vous n'avez pas encore écouté ces épisodes-là, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, il y a une liste. Vous pouvez, voilà, si vous regardez sur YouTube, il y a une playlist spécifiquement dessus, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je parle de plusieurs thèmes très différents et qui assurément vous feront du bien, donc n'hésitez pas. Et donc, cette série étant terminée, on entre maintenant dans une nouvelle série où on se refocalise sur nous. La saison précédente, on se focalisait un petit peu sur faire du bien aux autres. Sur cette série-ci, on revient un peu sur nous avec le thème de la paix. Alors, comme d'habitude, on va parler d'abord du contexte. Comment j'en suis arrivée à me retrouver sur la question de la paix. En fait, je me suis rendu compte dernièrement que j'étais quelqu'un en fait de très inquiète. Voilà, qui avait du mal à vivre dans le moment présent et à savourer vraiment ce que Dieu lui avait donné. Je me rendais compte au fur et à mesure que j'avançais bien évidemment spirituellement parce que moi, toutes mes réflexions sont spirituelles, ont toujours une grande part spirituelle parce que pour moi, la vie est spirituelle. Peu importe où vous vous trouvez sur le bord. Pour moi, voilà, c'est ma conception de la vie. La vie est spirituelle totalement parce qu'il y a pas mal de lois qui ne s'expliquent pas par A plus B et qui ne font pas de sens et pourtant, elles sont là. Donc, partant de ce principe-là sur mon avancée spirituelle avec Dieu, ce que j'apprenais, ce que je voyais, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment en paix. Je vivais en fait dans une constante projection d'une certaine manière vis-à-vis de ma liste interminable de choses à faire, les to-do list et des responsabilités qui étaient les miennes. C'est-à-dire que j'étais pas là, mais j'étais toujours en fait tout le temps avec dans ma tête toutes les choses que j'ai à faire. Tout ce qu'il faut que je fasse, quelles sont mes responsabilités, voilà, tout ce que je veux faire, comment je veux réussir dans la vie, ma vie rêvée, réaliser mes rêves, la vision que j'ai à cœur. Rappelez-vous, on avait parlé dans un épisode que je mettrai en lien, l'importance d'avoir une vision pour sa vie. Voilà, j'avais parlé vraiment sur 2 épisodes, je crois, de 2 manières de voir la conception de la vision de la vie et pourquoi c'était important que chacun d'entre nous ait une image, quelque chose. Et peu importe à quoi cela peut ressembler, c'est pas forcément axé juste sur la richesse, on a des visions, on a des valeurs différentes. Donc j'avais parlé de l'importance de la vision de la vie. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours en projection par rapport également à cette vision-là, à ce niveau où je veux être, à ces choses que je veux accomplir, à voilà, à tout ce que je dois faire et que je n'ai pas fini. Et au final, en fait, j'avais toujours du mal à être là. Et même jusqu'à présent, que j'enregistre cet épisode-là, c'est un travail continuel. C'est un travail continuel. Et donc, j'ai pu voir qu'on pouvait être quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de très gai et ne pas forcément être en paix. Et je sais pas si ça fait sens. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a un tempérament joyeux. Je suis naturellement joyeux. C'est pas très difficile pour moi. C'est plutôt naturel. Voilà, c'est ma grâce. C'est mon caractère. Voilà. Et je m'attelle bien évidemment à mettre en pratique tout ce dont je vous parle, qu'on a parlé précédemment, le contentement, toutes ces choses-là. Voilà, je m'attelle à les mettre en pratique, à les appliquer et de continuer à bénéficier des bienfaits de ce que ces choses m'ont apporté quand je les ai essayées pour la première fois. Mais je n'avais pas forcément remarqué mon tempérament inquiet. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément inquiète vis-à-vis des catastrophes naturelles ou des choses comme ça. Je ne suis pas spécifiquement inquiète par rapport à est-ce que quand je vais sortir, je vais me faire agresser? Est-ce que parce que je suis une femme, je vais subir des remarques? Ou est-ce que parce que je suis une femme noire, je vais subir du racisme quand je vais sortir? Voilà, j'ai pas spécifiquement moi ce genre d'inquiétude-là. Et c'est vrai que quand on regarde un peu mon mode de vie, mes choix de vie, on se pose, voilà, il y a
Et il y a une différence parce que voilà, par exemple, moi, quand je voyage, je ne programme pas tout. Moi, je pars, je prends mon billet. Je suis voilà plutôt du type qui se dit voilà, YOLO, on arrivera et puis on gérera. Non, je ne suis pas tellement inquiète sur ce genre de choses-là. Mais voilà, j'ai remarqué que au quotidien, je n'étais pas en paix. Voilà, tout simplement. Et l'absence de paix rime en général avec inquiétude. Et donc, mes inquiétudes, au final, se tournaient vers d'autres aspects que j'ai, voilà, pris le temps d'examiner et pris le temps, voilà, de commencer à travailler, à corriger. Et je vais les partager avec vous. Mais avant, commençons par voir quelles sont les définitions de la paix. Voilà, j'ai dit, c'est quoi la paix? On parle de paix, mais c'est quoi la paix? Pour vraiment s'assurer que, est-ce que je suis dans la définition du terme ou est-ce que je suis en dehors du coup? Donc, Larousse dit que la paix est l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. C'est l'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur, de la tranquillité d'âme. C'est l'état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit. Le site CNRTL dit que la paix, c'est l'absence de conflit, de querelle entre personnes, un état de concorde. Il dit également que la paix, c'est se réconcilier. La paix, c'est l'état d'âme qu'aucune inquiétude ne vient troubler, donc la paix intérieure. Et les paroles de sagesse mettent vraiment en avant l'importance d'avoir de la paix. Je vais revenir dessus. Quand j'ai regardé par rapport à ce que dit la Bible, donc au niveau spirituel, la Bible a tellement de définitions de la paix, mais voilà, j'ai vu un article qui regroupait à peu près pas mal de choses à propos de la paix. Donc du coup, je vais vous lire un petit extrait que j'ai trouvé très intéressant. Donc, l'extrait nous dit ceci. Pour saint Paul, donc en gros l'apôtre Paul, la paix avec Dieu s'obtient par la foi et découle de la justification. C'est-à-dire que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Elle dit que cette réconciliation permet donc aux chrétiens de jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui, gardant son cœur et ses pensées, l'inclinera à l'esprit pacifique dans sa vie quotidienne. Cet esprit de paix est un des premiers fruits de l'esprit. Il est inséparable de la reconnaissance ou de la gratitude, de la joie, du contentement d'esprit, et il va incliner le cœur du croyant à l'amour fraternel et à la satisfaction de l'existence que Dieu donne. Et donc, en fait, si on regarde ces différentes définitions, parce qu'une parole de sagesse va nous expliquer, en fait, dans la Bible, que Jésus dit qu'il est venu annoncer la paix. Nous qui étions loin, il est venu nous annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui étaient près, donc aux juifs et aux non-juifs. Une autre parole de sagesse nous dit également, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples, au monde en fait, à ceux qui le suivaient, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc la paix dans le discours de Jésus, ça s'oppose avec l'inquiétude du cœur, ça s'oppose avec le fait de s'alarmer. Et donc si on regarde ces définitions-là, je ne vivais pas la paix, personnellement, parce que je n'étais pas dans cet état d'absence d'inquiétude. J'avais beaucoup d'inquiétude. Je vis avec beaucoup d'inquiétude au quotidien. Beaucoup de troubles. Mon cœur n'est pas dans le repos. Il est plutôt chiki. Voilà, je n'étais pas vraiment dans cet état-là. Et une autre parole de sagesse nous dit qu'un cœur calme est la vie du corps. Une autre dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelle. Donc la paix est toujours opposée en fait aux querelles, est toujours opposée en fait aux inquiétudes. Donc si on regarde les définitions de Larousse, du CNRTL, de la Bible, en fait je n'entrais pas personnellement dans cette définition-là. Et donc je ne vivais pas vraiment la paix que Dieu m'annonçait devant être la mienne. Donc je n'étais pas dans l'état, que Dieu me dit que devant être le mien, c'est-à-dire l'état de paix. Et donc, du coup, ayant vu cela, je me suis dit qu'il va falloir régler ce problème. Il va falloir régler ce problème de paix. Et donc, du coup, j'ai pu identifier certains éléments me concernant avec mes conditions qui combattaient ma paix. Et du coup, le but de ce thème est de vous les partager. De partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris luttant contre ma paix. Et du coup, ce que j'ai mis en place, du coup, pour rétablir ma paix et la garder. Donc c'est ce qu'on va partager durant les prochains épisodes. Donc si vous entrez dans le cadre des personnes qui ne sont pas en paix, les prochains épisodes seront très intéressants pour vous. Si vous êtes en paix, ce sera un espèce de rappel pour voir ce qui pourrait venir combattre demain votre paix. Parce que il faut comprendre une chose, et ça je l'avais déjà dit dans l'épisode sur la discipline, ce qu'on n'a pas compris à la discipline. Si vous ne l'avez pas écouté, je le mettrai bien évidemment dans la description, donc n'hésitez pas. C'est que rien n'est constant et rien n'est terminé en ce qui nous concerne, nous, ici, sur la terre. Nous qui sommes vivants, rien n'est terminé. Si vous êtes mort, c'est fini, bien évidemment. Mais pour nous qui sommes vivants, rien n'est terminé. Nous devons continuellement, en fait, mettre en pratique ce que nous avons compris, ce que nous avons découvert, ce qui nous a aidés. Parce que l'équilibre, en fait, dans la vie est toujours
challenger. Le bonheur au quotidien n'est pas un acquis. Et je pense que c'est l'erreur que nous faisons habituellement, vous et moi compris, qu'on a l'impression que dès qu'on va appliquer, c'est bon. Non, en fait, c'est un travail continuellement. On doit se battre pour notre paix. On doit se battre pour notre joie. On doit se battre pour toutes ces choses qui sont les nôtres. Parce que la vie elle-même nous combat bien des fois. La vie n'est pas toujours de notre côté. Les circonstances, les choses vont venir essayer de combattre, de s'accaparer de ce qui est nôtre, de combattre notre harmonie. Et en fait, notre job est de nous atteler à maintenir ce que nous avons gagné et ce qui nous a fait du bien. Oui, c'est ce que nous n'avons pas compris. Et c'est ce qui nous nuit souvent. On commence des choses, ça nous fait du bien et puis on se relâche. Mais si vous relâchez, vous perdez et c'est fini. Vous devez recommencer encore après. Non, ça, il faut vraiment le comprendre. Par rapport à tout ce que je vous partage aujourd'hui, si ça vous a fait du bien, en fait, il faudra continuellement travailler à maintenir si ça vous a fait du bien. Si ça vous est bénéfique, bien sûr. C'est sûr que si à un moment donné, ce que vous avez commencé à faire ne vous est plus bénéfique, bah, vous laissez, vous prenez autre chose. Mais ce qui nous fait du bien, ce qui nous est avantageux, on doit continuellement travailler à le garder. Parce que l'harmonie, la paix, le bonheur, la joie est continuellement challengée. Rien n'est acquis sur cette terre. On a bien vu tellement de personnes qui étaient riches, multimillionnaires et qui se sont retrouvées pauvres. Rien n'est challengé, rien n'est acquis. Tout est toujours en constant challenge. Et il faut que nous le comprenions, il faut que nous l'acceptions pour que justement on se dise ok, ça m'a fait du bien, je dois continuer à travailler, à m'améliorer, etc., etc., etc. Donc, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est également comme dans un match. Et je pense que les matchs de football, les matchs en tout cas sportifs, nous montrent bien à quel point l'équilibre est toujours challengé. Dès qu'il y a une équipe qui marque un but, ben, elle doit travailler pour maintenir son avantage. Sinon, l'autre équipe va venir marquer, et va même commettre d'autres buts, et va la laisser au sol, et elle finira perdante. Donc, c'est parce que vous avez mis un but, un goal au premier tour, à la première mi-temps, ou à la deuxième mi-temps, que vous êtes assuré de gagner jusqu'à la fin. Non, il faut maintenir, travailler ardemment tout au long du match, jusqu'à ce que lorsqu'on siffle, bang! En 90 minutes, vous êtes déclaré gagnant. Et pour nous, bah, c'est la mort. Bon, c'est un peu glauque, mais c'est ça. Tant que vous êtes vivant, tout ce qui vous fait du bien, vous devez travailler à le maintenir. Votre relation, vos enfants, l'éducation de vos enfants, tout, il y a toujours un travail perpétuel qui doit être mis en place. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va travailler de la même manière à chaque saison de la vie. Non. Et spirituellement, on nous avertit bien. Hein. Il y a une parole de sagesse dans la Bible qui nous dit que soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Bien sûr, pour chacun d'entre nous, on appelle le diable de différentes manières. Mais c'est pour dire que dans la vie, les choses dans la vie vont toujours venir combattre. Vous pouvez, je pense que chacun d'entre nous a pu le voir. Vous êtes content, vous êtes joyeux, et puis vous sortez de chez vous, la vie est belle, la vie est magnifique, et il y a quelque chose là qui se produit, qui vient vous ôter votre joie subitement, vous êtes malheureux, vous avez vu quelque chose. Voilà, donc notre état est toujours challengé. La paix n'est jamais acquise à vitam aeternam. Il faut se battre pour la conserver, comme la paix avec Dieu obtenue par le salut avec Jésus. Tout doit... Voilà, il y a ce combat-là. Donc, on va combattre pour garder notre paix. Donc, voilà, je vais vous partager ce que j'ai découvert qui participait à mon manque de paix et du coup, ce que j'ai pu mettre en place pour la réparer. Chacun d'entre vous prend ce qui est intéressant pour lui, bien évidemment, je le rappelle, parce qu'on a des conditions de vie différentes. Voilà, moi, je n'ai pas d'enfant, donc c'est sûr qu'une mère célibataire ou une mère avec enfant marié, ce sera pas la même chose. Une mère avec un enfant, une mère avec plusieurs enfants, ce sera pas la même chose. Vous prenez ce qui est intéressant pour vous, ce qui peut marcher pour vous, vous expérimentez. Si ça marche bien, vous le gardez. Si ça marche pas, vous le laissez. Ça marchera pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Il n'y a pas de contrainte dans la vie. Chacun d'entre nous est maître de ses choix. Donc, votre vie est la vôtre, et c'est ce que je parle souvent énormément ici ensemble, c'est que votre vie est la vôtre et vos choix sont les vôtres. Vous êtes au contrôle de vos choix. Au moins cela, vous avez le contrôle sur les choix. Donc, n'hésitez pas, je vais partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert. Prenez ce qui vous semble intéressant, qui peut correspondre à votre situation, adaptez-le à votre situation, expérimentez. Si ça marche, vous gardez. Si ça ne marche pas, vous laissez. Vous regardez le prochain conseil, ça marche, vous gardez. Ça ne marche pas, vous laissez. Le but, c'est que nous vivions tous le bonheur au quotidien, peu importe quelles sont nos circonstances. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à vous et moi.
Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été, vous aurez trouvé cet épisode intéressant. Vous allez retrouver l'article en lien avec cet épisode comme d'habitude sur evenhouseedition.com. Le lien est également en description. En fait, l'article c'est une retranscription résumée avec les points principaux que j'ai abordés. Comme ça, si vous voulez plutôt revoir certaines notes, vous pouvez y aller. Si vous voulez les paroles de sagesse, elles seront également là-bas. J'ai créé un petit document, une liste de questions plutôt. Voilà, c'est un document, une liste de questions pour vous aider si vous avez du mal à accomplir vos objectifs. Parce que beaucoup d'entre nous, on se donne des objectifs au début de l'année, on arrive à la fin de l'année, et rien ne s'est passé, notre vie n'a pas changé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on continue des cycles, où on a l'impression de ne pas avancer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les bons objectifs. Le problème, c'est qu'on a pris des objectifs communs, généraux de tout le monde, pensant être les nôtres, alors que chacun d'entre nous est dans une saison particulière. Et cette liste de questions va vous aider comme un entonnoir à faire la sélection par rapport aux objectifs qui sont véritablement prioritaires et qui vous importent en fait véritablement à ce moment précis. Et c'est ça qui va vous donner une plus grande opportunité d'avoir du succès dans vos objectifs et de voir votre vie changer. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, il est également en lien. Faire l'exercice, prenez votre temps, répondez aux questions et vous allez voir quels sont les objectifs que vous devez véritablement accomplir là, qui sont les vôtres, et le succès pour vous sera plus ou moins garanti parce qu'ils sont les vôtres. Après, maintenant, il faudra mettre le travail derrière. Donc voilà. Si je fais un petit rappel par rapport aux paroles de sagesse d'aujourd'hui, j'ai dit donc un cœur calme est la vie du corps, mais la suite de la parole nous dit que mais l'envie est la carie des os. Elle se trouve en Proverbe 14:30. L'autre parole nous disait mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Une autre parole, donc, elle est en Proverbe 17:1. Une autre parole de sagesse nous dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et c'est ce qu'on fait. On va rechercher ce qui contribue à notre paix. Et une autre parole nous disait du coup que, parlant de Jésus, qu'il est venu nous annoncer, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Et une dernière parole de sagesse qui se trouve en Jean 14:27 nous dit « Je vous laisse la paix ». Donc, c'est ce que Jésus nous disait. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc voilà pour nous pour aujourd'hui et on se retrouve pour les prochains épisodes sur le thème de la paix. Si vous n'avez pas écouté ceux sur le thème des relations, sur YouTube il y a une playlist sur les relations, sinon vous allez également sur Evenhouse ou bien vous descendez tout simplement, vous allez trouver les épisodes en lien pour vous aider dans vos relations si vous avez du mal. Donc n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin des vôtres et que Dieu vous bénisse. Ciao!